Bonjour à tous et à toutes. Le terme énergie recouvre des réalités tellement nombreuses et diverses. Et si l'on met à part ses utilisations imagées, comme un homme plein d'énergie, l'énergie peut désigner une capacité à agir, quels qu'en soient les modes. Mettre en mouvement, chauffer, comprimer, éclairer, sonoriser et même transmettre une information. Après avoir parlé des différentes sources d'énergie, naturelles et artificielles, renouvelables et non renouvelables, dans cette capsule-là, nous allons aborder les diverses formes d'énergie. L'énergie provient de diverses sources, par exemple naturelles, telles que le soleil, les combustibles fossiles, le vent ou bien les aliments. Selon son origine, l'énergie peut se manifester sous différentes formes, comme l'énergie thermique, l'énergie chimique, mécanique, électrique et l'énergie radiative. Nonobstant cette diversité, les scientifiques ont réussi à établir des équivalences, de telle sorte à pouvoir utiliser les mêmes unités de mesure pour chacune d'elles. Et malgré qu'il existe plusieurs unités usuelles d'énergie selon l'ordre de grandeur manipulé, comme par exemple le calorie, le kilowattheure, l'électron-volt, cependant, l'unité du système international pour exprimer une énergie est le joule. Et à ne jamais oublier que toutes les unités d'énergie peuvent être converties en joules. Qu'est-ce qu'une énergie thermique? Cette énergie est associée à la chaleur. Cette forme d'énergie naît de la température d'un corps qui, selon les cas, peut par exemple diffuser de la chaleur pour des cuissons, pour se chauffer, pour accélérer des réactions chimiques et même pour générer des mouvements. Par exemple, l'énergie solaire, entre autres, est une source d'énergie thermique. Ainsi, plus la température d'une substance est élevée, plus ses particules se déplacent. Il en résulte une plus grande énergie thermique étant donné que les particules ont un mouvement plus important. En général, nous pouvons dire que toute conversion d'énergie s'accompagne plus ou moins d'une émission de chaleur. En mécanique, par exemple, les frottements dissipent la chaleur, aussi en électricité avec les résistances électriques. Mais cette énergie est perdue pour le système, il n'aura pas en général l'exploiter. L'énergie thermique peut accomplir différents types de changements. Par exemple, la chaleur du soleil peut faire fondre la neige au printemps et le brûleur du montgolfière peut chauffer l'air, ce qui permet au ballon de s'envoler. Et finalement, l'énergie géothermique est un autre exemple de forme d'énergie thermique, puisqu'elle provient de la chaleur contenue dans la lithosphère. L'énergie chimique est la forme d'énergie emmagasinée dans les liaisons chimiques qui unissent les atomes d'une molécule. En général, toutes les molécules contiennent de l'énergie, en plus ou moins grande quantité. Mais de quoi dépend la quantité d'énergie chimique contenue dans une molécule? Ça dépend, premièrement, de la force et aussi du nombre de liaisons entre les atomes. Par exemple, plus la liaison est forte, plus l'énergie est grande. Et plus le nombre de liaisons est grand dans une molécule, plus l'énergie chimique est grande aussi. C'est l'énergie chimique, par exemple, qui est utilisée dans un accumulateur ou bien dans une pile électrique en libérant de l'énergie récupérée en mouvement d'électrons, c'est-à-dire en électricité. C'est l'énergie chimique qui est libérée dans la combustion d'une bûche, par exemple, dans un foyer. Nous pouvons dire les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz, le charbon sont une forme particulière d'énergie chimique. Et l'énergie issue de la biomasse est également d'origine chimique. L'énergie nucléaire
est aussi une forme d'énergie chimique, puisqu'elle est reliée à l'énergie retrouvée dans le noyau des atomes. Nous pouvons donner d'autres exemples aussi. Les combustibles qui libèrent une grande quantité d'énergie lorsqu'ils brûlent, et la photosynthèse qui permet aux végétaux de transformer l'énergie solaire en énergie chimique. L'énergie mécanique est la forme d'énergie liée au mouvement d'un corps ou bien à sa position dans l'espace. Cette énergie constitue la somme de deux autres types d'énergie. Le premier, celui de l'énergie cinétique, et le deuxième, celui de l'énergie potentielle. Commençons par expliquer le premier type, celui de l'énergie cinétique. Cette énergie est associée au mouvement d'un corps massif et se manifeste sous la forme d'une vitesse acquise par un corps. L'énergie cinétique se calcule d'après la formule suivante: EC égale 1/2 fois la masse fois la vitesse du corps au carré. C'est l'énergie cinétique, par exemple, qui caractérise l'énergie d'une voiture lancée sur la route, ou bien celle du vent, puisque l'énergie éolienne correspond à de l'énergie cinétique qui met en mouvement les pales des éoliennes. Le deuxième type, celui de l'énergie potentielle, peut être associé à un corps susceptible de fournir un travail par changement de position. On peut citer deux types d'énergie potentielle, le premier celui de l'énergie potentielle de pesanteur et le deuxième celui de l'énergie potentielle élastique. Premièrement, l'énergie potentielle de pesanteur pour un corps de masse m plongé dans un champ de pesanteur uniforme d'intensité g se calcule à l'aide de la formule suivante: EPP égale la masse du corps fois l'intensité de la pesanteur g fois z, qui n'est autre que l'altitude du corps par rapport à une altitude de référence. L'énergie hydraulique est une manifestation de l'énergie potentielle de l'eau dans un barrage, par exemple. Elle peut mettre en mouvement des turbines. Pour l'énergie potentielle élastique, c'est l'énergie acquise par un ressort sous l'effet d'une déformation petit x. Cette énergie se calcule à l'aide de la formule suivante: 1/2 fois k fois x au carré, où k est nommé constante de raideur du ressort et s'exprime en newton par mètre. Il s'agit donc, pour récapituler, du type d'énergie liée au mouvement, soit celui qui se déroule, énergie cinétique, ou bien celui qui pourrait se dérouler, énergie potentielle. L'énergie mécanique dépend en général de trois facteurs: la vitesse d'un objet, sa masse et sa position par rapport aux objets environnants. Premièrement, plus la vitesse d'un objet est élevée, plus son énergie mécanique est importante. Par exemple, les dommages causés lors d'une collision avec une voiture roulant à 100 km/h sont beaucoup plus importants que ceux causés par une voiture allant juste à 30 km/h. C'est la quantité d'énergie transportée qui explique cette différence. Deuxièmement, plus la masse d'un objet est élevée, plus son énergie mécanique est aussi importante. Par exemple, si une voiture et un camion roulent à une vitesse égale, un accident avec le camion serait beaucoup plus dommageable puisque ce dernier a une masse plus imposante. Et troisièmement, plus un objet est situé à une hauteur, plus son énergie mécanique est importante. En effet, tous les corps sont affectés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Ainsi, plus la durée de la chute est importante, plus l'énergie déployée l'est aussi. C'est pourquoi un verre, disons, qui tombe du haut d'une armoire est plus susceptible de briser qu'un autre qui ne tomberait que d'une table plus basse. L'énergie électrique. C'est l'énergie correspondant à une mise en mouvement d'électrons dans des matériaux dits conducteurs. Sa production est issue de la consommation d'autres formes d'énergie. C'est elle, par exemple, qui actionne les moteurs électriques, c'est elle, par exemple, qui peut faire fonctionner les circuits électroniques intégrés et les différents types d'éclairage. Les applications de l'électricité sont tellement nombreuses, ce qui est en fait une énergie
capitale dans les sociétés modernes. L'énergie électrique est rarement utilisée telle qu'elle est, mais elle est convertie en d'autres formes d'énergie selon les besoins, en énergie thermique ou bien mécanique par exemple. L'énergie électrique, nous pouvons dire qu'elle se caractérise par une grande facilité de distribution, mais elle présente une difficulté de stockage et son domaine d'application ne cesse de croître. L'énergie radiative naît des rayonnements reçus. Ceux-ci sont, suivant leur longueur d'onde, de nature différente. Ondes radio, lumière visible, rayons ultraviolets, rayons X par exemple, mais ont en commun de pouvoir se déplacer même dans le vide, et ceci à la vitesse de la lumière. C'est l'énergie radiative qui permet à une ampoule électrique d'éclairer, à un four à micro-ondes de cuire les aliments, à un radar de mesurer une vitesse. Le Soleil est une source importante de radiation reçue sur Terre. Il nous envoie un niveau important d'énergie par petits paquets dits photons. C'est cette énergie-là qui est récupérée directement en électricité dans les centrales photovoltaïques ou encore en chaleur ultérieurement transformée en électricité dans les centrales thermodynamiques.